Chers téléspectateurs, je passe plutôt à une deuxième partie, toujours centrée sur le bilan de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi en France. Sa participation aux dites trois sommets, la rencontre bilatérale avec son homologue français Emmanuel Macron, dont on vient juste d'évoquer les détails avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Égypte à Paris, et le sommet également sur le financement des économies africaines, mais surtout, je m'arrête sur un des principaux points qui ont été évoqués là-bas en France de la part du président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron, et également lors de leur sommet avec le roi Abdallah II de Jordanie, qui a participé virtuellement bien sûr à ce sommet, et la décision de l'Égypte de lancer cette initiative égyptienne pour attribuer 500 millions de dollars à la reconstruction de la bande de Gaza. Je vous laisse avec ma collègue Sarah Al-Maghrabi un compte rendu. Je reviens avec des détails et j'attends également un deuxième invité surprise avec nous en ligne, il va nous joindre en ligne juste après. Un invité également assez important. Merci à tous de nous suivre et je vous retrouve dans 2 minutes après le deuxième compte rendu. Lors d'un sommet tripartite sur les derniers développements dans les territoires occupés avec le président français Emmanuel Macron et par visioconférence avec le roi Abdallah II de Jordanie, le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé que l'Égypte va attribuer 500 millions de dollars à l'opération de reconstruction de la bande de Gaza. Les trois dirigeants ont travaillé lors de ce sommet en vue de parvenir à une médiation au Proche-Orient qui vise à un cessez-le-feu rapide. Lundi, Sisi et Macron avaient déjà annoncé leur intention commune de solliciter l'appui de la Jordanie pour mener une médiation dans le conflit entre Israël et les Palestiniens. Le président Sisi a souligné lors de ce sommet tripartite qu'une solution radicale, équitable et globale à la cause palestinienne était la seule voie de mettre un terme au cercle vicieux de violence dans les territoires occupés. Le chef de l'État a mis en garde contre les conséquences des tentatives effectuées pour changer la situation démographique de Jérusalem, ajoutant qu'elles doivent être stoppées. Il a souligné que l'Égypte déployait ses ultimes efforts afin de stopper l'escalade entre les deux parties, et ce, en intensifiant les contacts avec les pays concernés et les deux côtés palestiniens et israéliens. Il a indiqué que l'Égypte soutenait tous les efforts internationaux déployés pour mettre un terme à la tension actuelle et au bain de sang. Et Sisi, Macron et le roi jordanien se sont mis d'accord pour intensifier leurs démarches politiques conjointes et en coopération avec les partenaires internationaux en faveur d'un arrêt de la violence et de l'escalade militaire dans les territoires occupés. Et pour parler en détail de ceci, notamment cette initiative égyptienne attribuée à la reconstruction de la bande de Gaza, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Hani Abdelaziz, qui est sous-secrétaire général des Nations Unies en retraite et qui va nous parler plus de détails sur le sommet tripartite entre son Excellence, Monsieur le Président de la République Abdel Fattah al-Sisi, son homologue français Emmanuel Macron, et la participation virtuelle avec, de la part de Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie. Monsieur Hani, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, merci. D'accord. Monsieur Hani Abdelaziz, comment vous êtes sous-secrétaire général des Nations Unies à la retraite. Comment vous avez perçu donc cette initiative égyptienne lancée de Paris avec la participation du président al-Sisi au moment également où était en train toujours l'agression israélienne sur les territoires occupés palestiniens, et cette agression et l'offensive israélienne se poursuit et donc la décision de l'Égypte de lancer cette initiative qui a été fortement accueillie surtout dans les territoires égyptiens de la part du secteur privé et de toutes les instances existantes politico-économiques en Égypte.
Je vous remercie infiniment, madame, pour votre introduction. Laissez-moi tout d'abord commenter la visite dans sa totalité. La visite avait pour but, au départ, le soutien de l'Égypte à la demande du Soudan dans le contexte du régionnement et de la révision de sa dette internationale. L'expertise de l'Égypte dans ce domaine sera effectivement d'un très grand bénéfice pour le Soudan, étant donné que l'Égypte a déjà, depuis 2 décennies, pu revoir et examiner au Club de Paris et avec les pays du Golfe cette question de la dette égyptienne. Donc l'expertise égyptienne sera à la disposition du Soudan sur le domaine. Et c'est une grande réussite déjà de mettre la question sur la table aux négociations, malgré la pandémie mondiale où les économies des différents grands pays souffrent aussi. Le deuxième aspect important de cette visite, c'est tout de même que le président Sisi s'est porté comme porte-parole avec d'autres leaders africains subsahariens, le président du Sénégal par exemple, afin de reconsidérer aussi la dette de 300 milliards de dollars de l'Afrique envers les pays donateurs. C'est une question extrêmement importante pour laquelle il devra y avoir un suivi régulier afin d'en voir les résultats. Mais la question que vous me posez est une question de très grande importance, mais elle est liée aux deux autres. L'Égypte, avec le don qu'elle fait pour la reconstruction dans le secteur de Gaza, réaffirme, je souligne ce mot, son rôle de leader dans la région, son rôle de responsable, son rôle de responsabilité envers les Palestiniens qui souffrent d'un traitement injuste, soit dans les territoires occupés depuis 1948 ou ceux occupés depuis 1967 et en particulier dans la bande de Gaza. Il y a des voix qui critiquent cette décision, malgré qu'elle ait été largement approuvée par le Sénat et par le Parlement égyptien, mais je pense que la décision prise est totalement justifiée, vient à un moment précis de l'histoire de la région où il faudra trouver une solution équitable et permanente à la question palestinienne. Oui. Voilà ce que j'avais à dire, madame. Oui, monsieur Hani, vous avez évoqué également un point très important au début de votre intervention concernant le soutien à l'économie du Soudan, de ce pays frère à l'Égypte. On a également vu hier quelques déclarations disant que l'Égypte allait également consacrer une partie de sa dette auprès du Fonds monétaire international pour le Soudan, pour essayer également de mettre fin aux dettes extérieures du Soudan. Et non seulement l'Égypte, mais aussi à côté, on a vu également la France et l'Allemagne qui parlent de 5 milliards 400 millions de dollars également. Saluons bien sûr cette phase démocratique de transition au Soudan. Et bien sûr, ceci également, ça a été perçu à la lumière du rôle, pas seulement de l'Égypte, mais également de la préservation de la sécurité et de la paix entre les deux pays, cette intégrité effective entre l'Égypte et entre le Soudan. Donc, je me demande sur cette dette, comment on a vu cette mobilisation, non seulement de la part de l'Égypte, mais aussi des pays occidentaux, très affirmés en ce sens. Je vous remercie et vous avez amplement raison et ce n'est pas pour vous faire plaisir. L'Égypte assume son rôle de responsable envers pas simplement un pays frère, mais un pays allié, un pays qui était à un certain moment et où les liens, même familiaux, existent depuis des siècles. Donc, il était indispensable que l'Égypte assume ce rôle en coopération bien sûr avec les autorités soudanaises pour remettre le Soudan sur la voie de la démocratie, de rejoindre la communauté internationale dans ses efforts internationaux et régionaux dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique, qui est un domaine extrêmement important. Nous savons que le Soudan a souffert et souffre toujours de problèmes, disons, endémiques au Darfour et en d'autres provinces soudanaises. Donc le rôle égyptien ici, et sans fanfare, mais avec toute modestie, a été d'une extrême importance. Il devra se poursuivre avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup d'activités de suivi pour mettre en œuvre les décisions et les déclarations qui auront été faites à Paris. Je pense que la France aussi, pays ami de l'Égypte,
a joué un rôle très très important pour convaincre d'autres pays occidentaux, européens en particulier, l'Allemagne, etc., vous l'avez très bien mentionné, pour revoir la question de la dette. Cela vient à un moment très difficile, nous devons le reconnaître. Ça ne sera pas facile. Le chômage dans les pays occidentaux a augmenté, disons, de 40% et plus, mais il faudra tout de même reconnaître qu'il faut aider le Soudan à redevenir un membre à part entière de la communauté internationale sur la voie d'une démocratie qui devra se réaliser, nous l'espérons, bientôt. Voilà. Monsieur Hani, je veux aussi vous poser une question concernant également, vous êtes non seulement sous-secrétaire général aux Nations Unies à la retraite, mais également vous étiez, je crois, également représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Et c'est ici que je m'arrête. L'importance du rôle de l'Égypte et du Soudan et de nos pays frères, nos pays voisins dans le continent africain pour toujours préserver la sécurité et la stabilité de cette partie importante ou stratégique du nord de l'Afrique, le Sahara occidental. Vous savez, je vais être très franc avec vous. L'Égypte a été absente de la scène africaine pendant environ 3 décennies, environ 30 années. Ce qui a porté beaucoup de préjudice au rôle égyptien, au profit d'autres pays régionaux, disons par exemple au niveau de l'Union africaine, au niveau de la Commission de paix et de sécurité de l'Union africaine, à Addis. Pour remettre en ordre tout cela et pour que l'Égypte revienne à son rôle, elle le revient, nous devons elle le revient. Et il faudra être patient, il faudra continuer à travailler par les différents responsables, les différents organes exécutifs du gouvernement égyptien pour revenir au rôle que l'Égypte mérite et que les pays africains subsahariens attendent de l'Égypte. Nous devons reprendre notre rôle que nous avons laissé nous-mêmes à un moment donné de notre histoire, mais il est temps, je vois, de reprendre ce rôle. Je ne parle pas de leadership, parce que les pays africains n'attendent pas de leadership de la part d'autres pays, même frères. Mais ils attendent une coopération, un soutien mutuel dans les instances internationales, financières, économiques et politiques. Et voilà que l'Égypte le fait. Elle doit le continuer, je dis toujours avec véhémence, avec dynamisme, pour obtenir les objectifs auxquels nous aspirons. D'accord. Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes sous-secrétaire général des Nations Unies en retraite et également ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Je tiens à vous remercier infiniment de votre intervention avec nous pour cette soirée. Et j'enchaîne, chers téléspectateurs, avec un troisième compte rendu en attendant toujours notre troisième invité en ligne pour parler de la Palestine et de la cause palestinienne aujourd'hui, également parler économiquement de l'Égypte et la France, cette coopération sur le plan économique et commercial. Mais je vous laisse avec un compte rendu de ma collègue Sarah Al-Maghrabi qui vous donne quelques détails concernant le sommet du financement ou sur le financement des économies africaines. Le sommet, bien sûr, auquel a participé le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, avec la participation également de plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, et ceci à Paris, et également lors de la visite du président al-Sisi en France. Sarah Al-Maghrabi, je reviens de suite avec plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part hier aux travaux du sommet de Paris sur le financement des économies africaines, tenu en présence d'une trentaine de dirigeants africains et européens et de grandes organisations économiques internationales. Lors de son allocution, le chef de l'État a appelé la communauté internationale à fournir le soutien nécessaire à l'Afrique
face à la pandémie de Covid-19, estimant que le monde ne parviendra à surmonter cette crise que lorsque tous les pays auront accès aux vaccins nécessaires pour rétablir la vie économique. Le président Sisi a fait état du ralentissement économique sévissant dans le monde sur fond de pandémie et impactant les efforts des États africains pour réaliser le développement et les objectifs des agendas 2030-2063. Le chef de l'État a rappelé que le continent africain avait enregistré avant la pandémie une croissance économique inédite. Le président Sisi a jeté la lumière sur l'importance d'intensifier les efforts en vue de faciliter l'intégration des pays africains au sein de l'économie mondiale afin de réaliser une croissance économique permettant à ces pays de faire face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. Il a aussi mis l'accent sur l'importance de faciliter le transfert de la technologie moderne vers les pays africains et de relancer les investissements étrangers dans le continent.